Causait, c'est vrai, de la meilleure voiture, en passe de devenir la nouvelle reine des rallyes. Dès le vendredi soir, il a réalisé un très bon temps, la première épreuve de vitesse. Le même scénario s'est reproduit samedi après-midi et hier dimanche. Une domination sans partage, le pilote belge a devancé son compatriote et principal rival Droogmans, victime de problèmes mécaniques. Du côté des nordistes, Dominique Perrard et Bernard Gallet ont terminé à la 20e place du général. Bienvenue en Belgique, bienvenue sur la Grand Place d'Ypres pour les 29e 24 heures d'Ypres, un rallye qui compte pour le championnat d'Europe et bien sûr pour le championnat de Belgique des rallyes. Il y aura 37 spéciales au programme, divisées en 4 rondes, 2 de jour, 2 de nuit, 149 véhicules engagés, tous regroupés pour l'instant dans le parc fermé derrière la Grand Place. Il y aura beaucoup de pilotes belges, bien sûr, à commencer par Patrick Snijers, le vainqueur de l'an dernier. Snijers qui connaît pas mal de problèmes dans son pays en ce début de saison. Aucun résultat pour l'instant et il espère bien se rattraper ici à Ypres. Le premier concurrent à s'élancer de la Grand Place, c'est Grégoire Demévius, l'un des grands pilotes de rallye belge. Grégoire Demévius, vainqueur de la Coupe FIA Groupen il y a 2 ans et qui pilote maintenant une Nissan GT-R Groupe A. Et numéro 2, c'est le leader français du championnat d'Europe des rallyes, Pierre-César Baroni, avec sa Lancia de l'équipe Astra. Son coéquipier Denis Giraudet. Et numéro 3 qui grimpe sur le podium de départ, encore un Belge, Robert Droogmans, associé à Ronnie Juston. Droogmans qui est un ancien champion d'Europe des rallyes et qui pilote ici une Escort Cosworth avec la toute nouvelle boîte 7 vitesses. Et numéro 5, peut-être le grand favori de cette édition. Un pilote qui doit avoir soif de victoire, Patrick Snijers, avec son fidèle coéquipier et ami Danny Kolbender. Snijers qui est le dernier vainqueur des 24 heures d'Ypres. Le numéro 6, un nom que les amateurs de rallye connaissent bien, Macré, Alistair Macré, le cadet des frères Macré. Son aîné Colin court en championnat du monde chez Subaru avec Harry Vatanen. Et le père Jimmy Macré est une véritable légende des rallyes en Grande-Bretagne. Voilà la première spéciale, Zandvoort, 14 km 870, c'est le meilleur temps l'an dernier pour Arvin Weber. Avec Grégoire Demévius qui ouvre donc la route dans cette première spéciale. Et Pierre-César Baroni pour qui ça va déjà mal. Baroni au ralenti, il a cassé un quart d'an sur la ligne de départ. Et Baroni a déjà perdu 52 secondes dans cette première spéciale. Il va falloir cravacher ferme pour rattraper ce retard. Robert Droogmans, numéro 3, avec l'Escort Cosworth. La voiture qui gagne cette année en rallye. 3 victoires déjà en championnat du monde pour les Escort Cosworth, au Portugal et en Corse avec Delecourt, en Grèce avec Miki Biasion. Et voilà le premier leader des 24 heures d'Ypres, Patrick Snijers. Patrick Snijers, 7 minutes 55 pour les presque 15 km de cette spéciale. Snijers qui rejette son plus proche poursuivant à 15 secondes. Jimmy Macré, 13e seulement à l'issue de cette première spéciale. Alistair Macré qui a du mal au volant d'une Ford Escort qu'il découvre et qui est réglé beaucoup trop souple. Et la surprise dans ces premières spéciales, c'est le Péruvien qu'on vient d'apercevoir, Ramon Ferreros, 2e temps derrière Snijers, à 15 secondes. Et c'est la toute première fois que Ferreros pilote une voiture aussi performante. Grégoire Demévius et Willy Lux qui commencent à avoir des petits soucis mécaniques dès la 2e spéciale. Soucis de suspension.
Baroni qui a lui des soucis de morale surtout. Pierre César qui a un petit peu perdu le moral après son incident dès le départ de la première spéciale. Et Baroni qui a du mal à garder le contact. Robert Droogmans avec une escorte très survireuse. Le leader de la Formule 2, la catégorie des moteurs moins de 2 litres, Bruno Thierry avec son Opel GSI. Et le leader Patrick Snyders qui explose littéralement les records dans chaque spéciale. 3 secondes de moins que l'an passé dans la deuxième spéciale des 24 heures d'Ypres, 12 secondes de moins dans la troisième. Snyders qui semble véritablement intouchable dans cette première étape. Il faut dire qu'il est belge bien sûr et qu'il connaît pratiquement par cœur toutes les spéciales de ce rallye. La célèbre spéciale de Kemmel et ses non moins célèbres pavés, c'est la 4e spéciale des 24 heures d'Ypres avec Grégoire Demévius qui ouvre toujours la route. Demévius numéro 1 qui ouvre donc la route jusqu'à l'arrivée de la première étape. Et là c'est le leader du classement général qui repassera devant. On a vu Pierre César Baroni, Robert Droogmans qui fait le spectacle et c'est efficace puisqu'il est pour l'instant 2e du classement général. Bruno Thierry sans problème hormis quelques crampes dans le bras droit. Et Patrick Snyders, le leader. Snyders qui a pris l'option d'attaquer à outrance au début de rallye. Jimmy Macrae, Alistair Macrae. Macrae qui a connu des problèmes de turbo dans cette spéciale. Et voilà Jean-Marie Millissen, le leader du groupe N. Avec une escorte, une Sierra Cosworth. Paul Litter, l'une des grandes surprises. Un pilote non prioritaire qui s'est hissé à la 5e place et juste derrière lui c'est Victor, 6e, qui abandonnera un petit peu plus loin dans la 8e spéciale sur des problèmes moteurs. Voilà Grégoire Demévius au départ de la 7e spéciale, la dernière spéciale de la première étape. Dikebus, Pierre César Baroni et le leader Patrick Snyders. Très calme, très concentré. Patrick Snyders qui creuse l'écart de plus en plus. Droogmans a encore perdu 4 secondes dans la 7e spéciale. Droogmans qui attaque lui aussi au maximum mais qui est vraiment incapable de résister à Snyders. Et derrière ces deux pilotes, c'est Ramon Ferreiros qui fait sensation. Ferreiros inattendu à ce niveau de la compétition. Il est 3e. Et les fameuses bosses, les fameux jumps des 24 heures d'Ypres. Des bosses peut-être pas aussi impressionnantes que celles d'Emile Lac en Finlande. Mais le spectacle est quand même pas mal pour un plat pays. Voilà, Paul Liater, 5e du classement général, 18 secondes derrière Demévius. Pierre César Baroni avec sa Lancia HF intégrale. Baroni qui se bat pour la 6e place seulement. Un duel avec une autre Lancia, celle de l'Italien Bertone. Pierre Dumoulin et Bruno Thierry, un des nombreux pilotes locaux qui sera applaudi durant ces 24 heures d'Ypres par 150 000 spectateurs belges. Et Jean-Marie Millissen toujours en tête du groupe N. Millissen en tête du groupe N devant Nicolas Mine et David Llewellyn. Et on rentre à Ypres avec Snyders tranquillement en tête de la première étape. Assez loin d'être terminé, je suis devant, c'est vrai. On va vite, mais il faut rester concentré, il ne faut pas faire de faute.
C'est très important parce que les routes sont difficiles, il y a beaucoup de cailloux, beaucoup de terre, c'est vraiment piégeux. Grégoire, comment ça va? C'est pas super pour l'instant, on a réglé la voiture beaucoup trop souple, c'était bon pour les tests qu'on a fait avant, mais maintenant on change tout spécial après spécial, on cherche le bon compromis. Voilà, on cherche le bon compromis, l'arrivée est encore loin, mais Patrick va vraiment très vite devant. Et derrière de Mevius, on trouve donc Lietard, surprenant 5e. Pendant la première ronde, tout a vraiment très bien marché. On est 15 secondes derrière de Mevius, c'est pas mal. Et je pense que pour la prochaine ronde, on va pousser un petit peu la voiture pour rester absolument dans les 5 premiers. Vous aimez la foule ici chez vous? Oui, moi j'habite ici, tout va bien pour moi, alors il m'encourage. Et on repart pour la première spéciale de nuit avec maintenant Patrick Snyders qui ouvre la route. On est donc reparti dans l'ordre du classement avec Snyders, le leader, Robert Broekmans, deuxième, est déjà à 1 minute et 26 secondes de Snyders. Troisième, Ramon Ferreros. Quatrième, Paul Lietard qui a ravi la 4e place à Grégoire de Mevius. De Mevius qui a fait une grave sortie de route dans la 10e spéciale. Spéciale pourtant nommée sauvegarde. Et Grégoire de Mevius qui a rejoint l'arrivée de cette spéciale avec la voiture fortement endommagée. Et il n'est plus maintenant qu'en 12e position. Jean-Marie Millissen est toujours en tête du groupe N, nuit comme jour. Millissen en tête depuis le début du rallye. Et deuxième du groupe N, toujours Nicolas Mine sur sa Mitsubishi Galant VR4. Troisième, Verstraeten. Et à l'arrivée de la deuxième étape, Patrick Snyders est donc toujours en tête. Patrick still in the lead, a happy man. Ah oui, c'est vraiment très agréable d'être en tête à la fin du premier jour. Robert Broekmans derrière a sorti la grosse attaque. Il m'a repris quelques secondes, mais j'ai encore de la marge. Je vais rester calme, continuer sur ce rythme et sans prendre trop de risques demain. Et derrière, c'est la grande bagarre pour la seconde place entre Broekmans et Ferreros. De toute façon, je vais continuer à attaquer. Il faut que j'essaie de le doubler. Robert allait très vite ce soir. Nous, on allait un petit peu mieux que dans la journée, mais il continue quand même à nous prendre des secondes. Alors on verra demain. On va essayer de continuer comme ça et de prendre quelques secondes dans chaque spéciale. À la fin du premier jour, le classement donc de ces 24 heures d'Ypres avec Patrick Snyders en tête devant Broekmans, Ramon Ferreros 3e, 4e Paul Lietard et 5e Enrico Bertone. Et dans le groupe N, Millissen en tête devant Nicolas Mine et Pierre Verstraete. A tout de suite. Eurosport. The world of motoring. Motor Show in Bologna. Retour aux 24 heures d'Ypres et à la Grand Place d'Ypres pour le deuxième jour de ce rallye comptant pour le championnat d'Europe. En tête donc et premier à s'élancer du podium,
Patrick Snyders. Deuxième, Robert Drookmans, également pilote d'une Ford Escort Cosworth. Et troisième, la surprise du rallye, Ramon Ferreros sur une Lancia Delta intégrale. Départ donc pour cette deuxième journée et il reste 118 voitures sur les 149 engagées du départ. Avec Patrick Snyders de nouveau à l'attaque dès le début de cette troisième boucle. Snyders qui disait qu'il continuerait à attaquer sur cette cadence. Robert Drookmans qui a déjà gagné lui 6 fois les 24 heures d'Ypres, mais là il est très très loin derrière Snyders. Ramon Ferreros, petit problème de suspension pour Ferreros au début de cette troisième boucle. Et regardez le public, près de 25 000 personnes dans cette spéciale. Et le surprenant Paul Liater, c'est vraiment la grosse surprise de ce rallye à ce niveau. Pierre-César Baroni. Baroni qui n'a pas pu refaire son retard après sa casse de cardan dans la première spéciale. Et Baroni 6e donc à la chasse derrière Enrico Bertone. Baroni 21 secondes derrière Bertone. 7e du général, c'est Pierre Demoulin. 8e Bruno Thierry, toujours leader de la Formule 2. Encore une Delta intégrale avec Brunel, un pilote belge. La Delta qui était la voiture qui gagnait il y a encore seulement un an. Et Lancia ayant arrêté le développement sur ces voitures, ce sont maintenant les Ford Escort Cosworth qui sont devenus les voitures à battre. Grégoire de Mévius, 10e qui a connu beaucoup de problèmes pendant la nuit. Le Mévius qui a fait une sortie de route à fond de 6e dans un champ et qui a véritablement levé le pied depuis. Freddy Loy, 11e. Jean-Marie Millissen, 12e, toujours en tête du groupe N depuis le début du rallye. Mais Millissen qui n'a plus que 13 secondes d'avance sur Nicolas Mine. Voilà Patrick Snyders, le leader qui pilote juste à la limite. Snyders à 100% mais pas un de plus. Hors de question de prendre des risques car il a maintenant une avance véritablement confortable. Il peut déjà presque assurer. Snyders qui compte plus d'une minute d'avance sur Robert Drookmans que voici. Et Drookmans toujours à l'affût mais qui ne remonte pas. Et Ramon Ferreros lui aussi avec un écart qui reste stable. Et le 4e, c'est Paul Liater avec qui on va faire quelques centaines de mètres. Liater très concentré. Paul Liater qui attaque au maximum et qui doit attaquer car il y a Enrico Bertone et surtout Pierre-César Baroni tout près derrière lui. Baroni qui a repris la 5e place à Bertone qui pêche par excès de fougue ce matin. Enrico Bertone qui fait ici un tête à queue et qui va faire 4 tonneaux un peu plus tard, qui sera contraint à l'abandon. Patrick Snyders, impressionnant dans cet enchaînement. Et Baroni 5e, regardez la différence de tenue de route, la différence de trajectoire. Baroni doit vraiment se battre avec sa Lancia.
pour tenter de réaliser des temps corrects. Robert Broekmans qui a connu un gros problème dans la 25e spéciale. Il a cassé un arbre de roue et un turbo Broekmans. Il a perdu beaucoup de temps. Et Ramon Ferreiros en profite pour se rapprocher. Nicolas Mine, le deuxième du groupe N. Et devant Verostrat. Et un groupe N toujours dominé par Millicen. Patrick Snyders, solide leader maintenant des 24 heures d'Ypres. Et Robert Broekmans, 2 minutes 11 secondes de retard pour Broekmans. Le rallye est presque joué maintenant à moins d'un incident. Mais attention, Snyders a du métier et difficile d'imaginer qu'il commette une erreur avec une telle avance. Paul Lietard qui tente lui le tout pour essayer de monter sur le podium à la place de Ferreiros. Et Alistair McRae est très loin au classement. Un petit peu décevant pour sa première participation à Ypres. Et on retrouve au regroupement le second, Ramon Ferreiros. Tout va bien, la voiture est parfaite. On a eu des petits problèmes de pneus, alors on commence à les économiser parce qu'on n'en a pas beaucoup, mais à part ça, ça va. Et la bagarre en tête du groupe N avec toujours Jean-Marie Millicen en tête. Et du changement derrière en revanche, Verostratton a pris la seconde place à Nicolas Mine. Patrick Snyders qui n'a jamais quitté la tête du rallye et qui contrôle maintenant dans la toute dernière boucle. Et Broekmans qui ne se laisse pas décourager et qui attaque toujours au cas bien improbable où Snyders commettrait une faute. Ramon Ferreiros solidement installé lui aussi à sa 3e place puisque Lietard est à presque 3 minutes. Et la toute dernière image d'Enrico Bertone. Enrico Bertone qui attaque au maximum et qui attaque un peu trop puisqu'il va partir en tonneau dans la spéciale suivante. Et c'est donc Pierre Dumoulin qui hérite de la 6e place. Paul Lietard 4e. Vous voyez le nombreux public sur le bord de route dans ces 24 heures d'Ypres, un des rallyes les mieux organisés en Europe. On a vu Demébus 7e, Brunel 8e avec des écarts importants maintenant. Des écarts pratiquement figés à la fin de cette 3e boucle. Et Broekmans qui allume encore ses pneus. Un Broekmans qui ne désespère jamais. Robert Broekmans qui reprend une petite dizaine de secondes à chaque spéciale. Mais ça ne suffira pas certainement pour combler les 2 minutes de retard sur Patrick Snyders. Et la foule sur la Grand Place qui attend déjà le vainqueur. Un vainqueur qui n'arrivera qu'à 3 h du matin. En 11e position, David Llewellyn. On va remonter doucement vers les hommes de tête. 10e, c'était Freddy Loy. Le 9e, Bruno Thierry. Bruno Thierry qui s'impose facilement en Formule 2. Le 8e, Brunel. 7e, Pierre Dumoulin. Dumoulin qui a dû céder la 6e place à Grégoire Demézius qui a fait une superbe remontée. Il était 10e seulement.
au début du deuxième jour de Mévius. Le cinquième, c'est Pierre César Baroni qui conserve quand même très largement la tête du championnat d'Europe des rallyes. Quatrième, Paul Littard. Et on va arriver sur les 3 voitures. De tête, les pilotes qui monteront sur le podium avec en 3e position Ramon Ferreros et George Van Osten. Deuxième, Robert Droogmans et Ronnie Houston. Droogmans qui ne s'avoue toujours pas vaincu. Cette fois c'est trop tard. Enfin, voilà les vainqueurs des 29e 24 heures d'Ypres. Patrick Snyders et Danny Kolbenders. Snyders qui fait encore un peu de spectacle à l'arrivée de la toute dernière spéciale. Et voilà l'arrivée triomphale sur la Grand Place d'Ypres. Une Grand Place où 35 000 spectateurs ont attendu jusqu'à 3 h du matin pour honorer les vainqueurs. Et le traditionnel champagne pour Patrick Snyders, c'est Danny Kolbenders qui remporte donc les 29e 24 heures d'Ypres devant Droogmans, Ferreros, Littard et Baroni. Et classement du groupe N avec Millicent devant Verostrat, Min, Smets et 5e Mesure. Et les derniers mots de Patrick Snyders. On a fait vraiment une très bonne course, tout a bien marché, l'équipe a bien travaillé. La voiture était super, nous deux aussi, c'était parfait. Vous allez faire combien de têtes à queue avant d'entrer au parc fermé? Ah, beaucoup, vraiment. Et la preuve immédiatement avec la pluie qui s'est mise à tomber sur Ypres. Et Patrick Snyders qui fête sa victoire sur les pavés trempés de la Grand Place d'Ypres.